Le journal présenté ce soir par l'excellente Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, des tracteurs un peu trop bruyants pour les néo-ruraux. Le maire de Noyens-sur-Sarthe, confronté à plusieurs plaintes, a décidé de lancer une opération de communication pour prévenir. Oui, à la campagne, il y a du bruit et parfois même des odeurs. Du vin sartois sera bientôt proposé à la carte du restaurant du Sénat. Une première depuis une quinzaine d'années pour la deuxième chambre du Parlement français. On parlera aussi entraide avec la journée des solidarités. Ça va se passer le samedi 7 mai, une première au Mans. Et puis on restera dans le thème avec notre invité Taleb Abdourahmane, président de Chapasso et fondateur du mouvement Les Rastas du Cœur. Le concert solidaire est de retour. Ça va se passer le 7 mai justement. Et oui, la vie à la campagne n'est pas toujours comme on l'imagine. C'est le message que porte le maire de Noyens-sur-Sarthe avec une campagne d'affichage. Chant du coq, bruit du clocher, passage des camions et aussi des tracteurs, autant de désagréments qui suscitent parfois la colère des néo-ruraux. Alors la municipalité est confrontée à ce type de plainte et elle a donc décidé d'informer la population sur la vie à la campagne tout simplement. Anthony Piton. Avis aux nouveaux habitants de Noyens-sur-Sarthe, à la campagne aussi, il y a du bruit. Le maire lance l'alerte à tous ceux qui souhaitent s'installer dans sa commune. Et le message est on ne peut plus clair. J'ai eu des habitants qui sont venus me voir en fait, en me demandant de réduire aussi la sonnerie des cloches. Voilà. Et pour les coqs, j'ai eu plusieurs courriers parce qu'il fallait que j'intervienne pour faire supprimer les coqs. Donc c'est vrai que si on ne veut pas voir de camions, si on ne veut pas voir de tracteurs et si on ne veut pas entendre le coq chanter, il faut mieux aller voir plus loin. Des panneaux comme celui-ci sont installés à toutes les entrées du village. Objectif, répondre aux plaintes des nouveaux habitants arrivés ces derniers mois. Jean-Yves a même lancé une pétition. Il y a le bruit de camions, point barre. Camions qui passent d'une manière intempestive. Imaginez un camion qui passe devant votre fenêtre à 2 mètres de votre fenêtre, de la cuisine par exemple. C'est pas légitime du tout de transformer le centre-ville de Noyens en autoroute pour camions, quoi. Ce qui poserait donc le plus problème aux néo-ruraux, c'est le passage des camions et le vrombissement des tracteurs. Sébastien, agriculteur de Noyens, avertit, la campagne n'est pas toujours paisible. Et on n'a pas le choix, il faut bien qu'on travaille, donc on est obligé de passer dans la commune. La commune est en sens unique, donc les camions ou les tracteurs doivent toujours passer dans la même rue. Dans le village, la campagne d'affichage du maire fait beaucoup parler. Et tout le monde n'y est pas favorable. Pour les nouveaux arrivants, c'est pas tellement sympa. Je trouve que c'est... Voilà, moi ça m'a un petit peu choqué. Quoi qu'il en soit, les nouveaux habitants devront s'habituer au bruit et aux odeurs, ou repartir. Depuis un an, le droit protège ce patrimoine sensoriel des campagnes. Allez, un mot de politique à présent et rien ne va plus au sein du Parti socialiste. Et les figures locales du PS, comme le sénateur Thierry Cozic ou le maire du Mans, Stéphane Le Foll, ne s'en cachent pas. Ils jugent les tentatives de négociation et les idées de ralliement avec la France insoumise en vue des législatives tout simplement indignes. Stéphane Le Foll, rencontré aujourd'hui par Laure Gérard, n'a pas assez de mots assez durs pour qualifier le manque de courage politique d'Olivier Faure, l'actuel patron du PS. Extrait d'entretien avec Thierry Cozic et Stéphane Le Foll donc. Aujourd'hui, les socialistes défendent la social-démocratie avec un certain nombre. Nous sommes européens, écologistes. On défend une forme de partenariat, de concertation avec les corps intermédiaires. Aujourd'hui, tout ça est remis en cause avec un accord uniquement pour permettre à quelques-uns de sauvegarder leur poste. Et je crois que ça, ce n'est pas acceptable. Moi, à titre personnel, je n'ai absolument rien à voir avec la France insoumise. Ils revendiquent l'abandon des traités européens. Quand j'ai quitté le bureau national du Parti socialiste, déjà bien fâché, c'était au moment où Olivier Faure avait choisi Raphaël Glucksmann pour diriger la campagne des européennes. Parce qu'il considérait que c'était plus à un PS de pouvoir conduire la campagne des européennes. On marquait déjà le fait qu'on était en retrait, qu'on était en train de se ranger. Et c'était cette fameuse stratégie de l'effacement. Alors au début, c'était un petit effacement, mais là, c'est l'effacement final. On passe sous la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, c'est inacceptable. Et pas simplement pour une question tactique, pour une question de conviction. Je n'ai pas fait tout ce parcours politique pendant toutes ces années pour finir en disant « je vais derrière Jean-Luc Mélenchon ». Non. Allez, à présent, une bonne nouvelle, Hélène. Bientôt du vin sartois, où ça est bien à la carte du restaurant du Sénat.
Et oui, figurez-vous que cela fait une quinzaine d'années au moins que cela n'a pas eu lieu. Et si cela va aboutir, c'est grâce à la ténacité de 2 sénateurs, Louis-Jean de Nicolaï et Jean-Pierre Vogel. Ce jeudi, une présélection dans les règles de l'art a eu lieu en Sud-Sarthe. Les sénateurs sartois y pensaient déjà depuis plusieurs années. Cette fois, cela sera concret d'ici septembre prochain. Du vin du Sud-Sarthe fera son entrée à la table du restaurant du Sénat. On a pensé que c'était important de mettre en valeur un vin AOC Janière Coteaux du Loir sur la carte des vins qui est proposée aux sénateurs et au restaurant du Sénat. Ce jeudi, 18 bouteilles ont été goûtées à l'aveugle par 12 élus et viticulteurs locaux. Et pour le grand vainqueur, c'est la garantie de se frayer une place sur l'une des tables les plus prestigieuses de France. C'est un lieu dans lequel les sénateurs se restaurent, mais aussi l'ensemble du personnel du Sénat, et Dieu sait qu'il y en a. Et en fait, il y a des menus traditionnels, comme on trouve dans tous les restaurants, et puis des menus plus élaborés, notamment quand on a des invités. Alors quand on parle effectivement de cantine, c'est qu'en général, quand on y va, déjeuner à la table du groupe politique auquel on est rattaché, on y reste 20 minutes ou une demi-heure, parce qu'on est toujours très pressé, et donc effectivement, ça fait un peu cantine. Une aubaine aussi pour les producteurs. C'est un honneur et ça permettrait de donner une image aussi du département de la Sarthe et de la vallée du Loir en ce qui concerne la production viticole, puisque nous sommes 2 petites appellations et donc nous ne sommes pas connus dans la France entière. Et donc ça permettrait de faire découvrir aussi dans d'autres départements, d'autres sénateurs, etc., que nous avons aussi une culture viticole en Sarthe. Les testeurs du jour ont sélectionné 4 vins. Le choix final sera rendu par le sommelier du restaurant du Sénat dans les prochains mois. Allez, on ouvre une page solidaire à présent avec un nouveau rendez-vous au Mans. Qui va se tenir samedi 7 mai toute la journée. Les associations solidaires du Mans et du Mans Métropole vous accueillent place de la République et place des Jacobins. Un moment festif puisque place des Jacobins, c'est un village du monde avec dégustation de spécialités culinaires qui vous est proposé. Objectif de la journée, rencontrer des gens, faire la fête, mais aussi recruter des bénévoles dans les associations et c'est un besoin. Alors Girard. 74 associations seront représentées place de la République et place des Jacobins, au Mans, pour une grande fête de la solidarité. Il s'agit de valoriser la rencontre et bien sûr d'inciter les gens à s'engager, car les associations manquent de bras. Vous avez 2 heures par semaine, on prend. Vous avez 2 heures dans un mois, on prend. Venez nous filer un coup de main, voilà, l'implication, l'engagement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager, mais ils ne savent pas où, comment. Voilà. Et donc là, ça va être l'occasion de pouvoir venir à la rencontre des associations. De 14h à 17h, 3 tables rondes sur les thèmes des seniors, du handicap et de l'insertion professionnelle sont proposées au théâtre Scarron. Mais c'est place des Jacobins que vos papilles vont se mettre en éveil avec un village de spécialités culinaires du monde entier proposé par les associations locales. Finalement, c'est aussi une journée en plein air, un moment festif, un moment autour de la nourriture, de la danse, de la musique, qui peut permettre aussi de recréer du lien et de valoriser justement les associations dans cette capacité de créer le lien et la cohésion entre des initiatives individuelles, mais pour aussi créer du collectif. Rendez-vous le samedi 7 mai de 10h à 18h au Mans. Et on va rester dans la solidarité avec l'invité de ce journal. Ce soir, on reçoit Taleb Abdourahmane, le président de Chapasso et fondateur du mouvement Les Rastas du Cœur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 2 ans que le concert des Rastas du Cœur n'a pas pu se tenir. Bon, la raison, on la connaît, c'est le Covid. Au Mans, l'île aux planches va pouvoir à nouveau vibrer. Ça va se passer le samedi 7 mai prochain. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'on a parlé de la journée des solidarités juste avant votre passage. J'imagine que le retour de cet événement solidaire, ça fait du bien quand même. Largement que ça fait du bien parce qu'on est nombreux à vouloir se réunir, se retrouver déjà pour danser et encore raison de plus là c'est pour la solidarité. Donc en plus toute la journée va être solidaire au Mans, ça commence de bonne heure au centre-ville jusqu'à 18h et ça s'enchaîne après de 18h à 1h du matin sur l'île aux planches. Le principe n'a toujours pas changé, ce n'est pas de l'argent que l'on donne. Alors on peut donner de l'argent, mais l'idée c'est de donner à manger 5 kilos de denrées contre une place. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire celui qui peut amener plus que 5 kilos de denrées alimentaires non périssables, je précise, eh ben, il est le bienvenu aussi. Hein. Mais voilà, l'entrée, c'est en moyenne 5 kilos de denrées alimentaires non périssables qui seront après répartis entre les Restos du Cœur du Mans, l'épicerie solidaire et puis l'épicerie sociale de la fac aussi du Mans. Donc n'oublions pas ces jeunes qui galèrent aussi énormément.
Parallèlement aussi, en accord aussi avec la ville du Mans, on fait une récolte de produits d'hygiène corporelle qui seront envoyés en Ukraine. Donc ça, c'est une grosse opération aussi que nous sommes en train de travailler. En soutien au peuple ukrainien, justement, les besoins, les demandes, vous en avez de plus en plus. Je crois que l'association Chapasso, c'est 16 millions de repas qu'elle a distribués. Quand? L'année dernière? Non, c'est fait depuis le début du mouvement, quoi. Mais on continue toujours, nous, malgré le Covid et tout ça, on continue toutes les semaines à distribuer des denrées alimentaires aux familles dans le besoin, surtout en Mayenne et dans quelques départements où il y a des grands besoins, quoi. Et là, on a fait la réunion pour préparer cette édition au Mans. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les partenaires, aussi bien la ville du Mans, qui sont vraiment bien impliqués avec nous depuis le début dans l'histoire. Le centre social Simone Veil et bien sûr tous nos partenaires, les Restos du Cœur, l'épicerie solidaire et les jeunes étudiants qui sont avec nous depuis tout le temps et on n'arrête pas d'avancer les choses malgré la difficulté. Maintenant, il y a de plus en plus de familles dans le besoin, mais c'est incroyable. À la dernière réunion, j'ai été choqué par le nombre de jeunes étudiants qui sont arrivés à demander de l'aide. Au début d'année, ils n'étaient qu'une centaine et maintenant, ils sont un peu plus de 400 à s'orienter. Donc, c'est vraiment... il y a des choses qui sont très difficiles à vivre. Bon, nous, ce qu'on se dit, c'est que voilà, c'est là, on ne va pas vivre tristement. Dans la galère, mieux vaut être de bonne humeur. Alors, pour s'entraider, au lieu de pleurer, nous, on danse. Voilà. Et alors, vous allez danser et il faut aussi faire les distributions alimentaires. Il y a beaucoup de demandes, mais est-ce qu'il y a assez de bénévoles pour assurer ces distributions? Alors, malheureusement, les bénévoles, maintenant, ils manquent dans toutes les associations. Ces 2 années de Covid ont quand même anesthésié beaucoup de gens, ont découragé aussi certains présidents d'associations et d'autres. Donc, j'appelle toutes les mairies, tous les politiques, tous les gens qui veulent que la vie associative redémarre et tout. Donc, c'est à tout le monde de donner des énergies à toutes ces équipes et qu'on puisse aussi motiver de plus en plus de bénévoles. Je tiens à préciser que en ce qui concerne les organismes tels que le Restos du Cœur, les épiceries sociales, et tout ça, c'est en général des personnes âgées qui sont là pour donner la main. Donc s'il y a du 109, s'il y a des jeunes qui peuvent aller les aider, ce serait énormément... Eh ben, le message est passé. Je rappelle, le concert, ça va se passer samedi 7 mai à l'île aux Planches de 18h à 1h du matin. Merci beaucoup. Avec un big sourire. Merci à vous. Allez Hélène, 2 mots de sport avant de se quitter. On connaît enfin la liste des 186 engagés pour la 90e édition des 24 heures du Mans. Elle a été rendue officielle ce vendredi. Et on sait aussi qui sera le parrain de la parade des pilotes qui va se dérouler la veille de la course. Comme d'habitude, il s'agit d'Henri Pescarolo, le quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. Ce sera donc le 10 juin dans le centre-ville, accompagné de toute la parade. Il sera Henri Pescarolo qui détient aussi le record de participation à la course des 24 heures du Mans. Il a été 33 fois sur la ligne de départ. Et puis un dernier chiffre, enfin une date, surtout les 24 heures du Mans. Aurélien, ça a lieu le 11 et 12 juin, évidemment. Super. On suivra ça sur LMTV Sarthe, évidemment. Merci beaucoup, Hélène. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après pour parler histoire avec l'excellent Bertrand Coudroy. À tout de suite.